Hello les amis, deuxième partie de ce review, on est sur Space KO 2€. Pour l'instant, ça se passe pas de manière idéale, on va se l'avouer, on est à un peu moins de 15 blindes. On est 5 à table au moment de reprendre ce review avec le plus gros tapis de la table qui est à notre droite, ShowZ, qui a en plus un token assez intéressant, mais le token sur lequel on a un petit regard, c'est celui-là, le token violet niveau 5. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est surtout un tapis qu'on pourrait couvrir dans peu de temps. On va voir comment cette deuxième partie de review se déroule. Bon, ShowZ qui va tout envoyer avec 9-3, c'est évidemment non pour nous. Et il va se retrouver avec paire de 5 face à 5-2 suité pour la caisse. On n'a pas de carreau qui apparaît sur la turn. Et ShowZ qui va continuer d'augmenter son avance et qui va chercher surtout le kill de la caisse. Ouais, le kill standard. Enfin standard, minimum même on va dire. Valet-dame, suité, une main qui n'est pas inintéressante même si on est en small blind. La relance de 19 en premier de parole, on n'est plus que 4 à table. Alors j'ai choisi de passer par rapport au fait que si je me mets 2,5 dedans, il m'en reste 11. Je suis pas loin d'être commit et si le flop ne touche pas, si je touche pas sur le flop, je vais me retrouver à avoir perdu 2 blindes dans une main assez complexe. Là, le fait d'être short et hors de position, ça m'a fait fold. Il y a évidemment l'option de tout mettre. Le all-in existe. Moi, je ne l'ai pas vu. En tout cas, pas face à 19. Donc, j'ai choisi de passer. Dame 9 dépareillée, il n'y aura pas de coup. Paire de 5, tiens, à 11 blindes restantes, on a un autre short stack qui est à table, R2X36PO. Alors, paire de 5, honnêtement, je ne sais pas si j'y ai été ou pas, mais la seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est de me faire call par R2X36PO avec des mains comme As-Valet, As-10. Ah, j'ai décidé de faire une petite relance. Bon, ça va suffire à piquer les blindes. Celle-là aussi, elle est belle. As-Valet, on a un 6e joueur qui arrive. Mauvaise nouvelle, c'est un gros tapis. Varzim 0506. Là aussi, petite relance. Personne ne vient. Bon, on se contente de voler les blindes et de monter les jetons comme ça. Un limp de R2X36. Et alors derrière, un sizing à 5.2 de Varzim. Alors clairement, très clairement, la seule explication que j'ai à ce sizing, c'est mettre une pression maximale sur la table du fait que ce soit un gros stack. Sinon, c'est évidemment un sizing qui, même avec un limp avant, paraît trop grand. En tout cas, R2X36PO qui va y aller. Bon, il est complètement commit, il lui reste 0,1 blinde. Il va la poser sur le flop. Gros avantage pour Varzim. On est sur un 87-13. Oh, cet as qui refait basculer les jetons chez R2X36. Et la river, bam, le 7, ça reste chez R2X36. Alors qu'il reste à 12,8. Ça fait un petit peu baisser le stack de Varzim. Mais en tout cas, il a envoyé un gros parpaing avec Roi-Dame suité. Est-ce que ce ne serait pas un joueur qui open en fonction de la valeur de ses cartes? On va se garder cette petite note pour voir comment ça évolue. Roi 4 off. On va simplement call. On est content d'aller voir un flop et de rajouter la demi-blinde qui manque. Personne n'y va. Alors cet as qui peut nous faire rentrer le tirage max à pique. On va faire une mise légère pour voler tous ces jetons. Voilà. Et ça nous permet de nous repositionner 3e en termes de stack à table derrière ShowZ et Varzim. On cover très bien JHZ, on cover très bien R2X qui sont des tokens qu'on aurait envie de piquer. 2,5 la relance de 19, c'est sa relance standard. Oh, le tapis de ShowZ là-dessus. Alors, est-ce que ça va pas faire craquer 19, il va y aller avec paire de 8 contre paire de 4. Oh, donc ShowZ, range très très large. Alors, vous me direz, il le couvre, donc jouer le token avec une paire de 4, c'est sûr que si en face on retourne Roi-Valet suité, ça peut être un vrai flip. Et ShowZ qui va toucher le 4 sur le flop. Ça tient. Et il va remporter ce flip contre 19. Le décroché
le token. Alors, combien est-ce qu'on va récupérer chez Z? Ouais, pas énorme. On est sur, encore une fois, le token mini. Mais en tout cas, à noter que quand il envoie des tapis et qu'il couvre le joueur, ça peut être avec des ranges assez loose. All-in pour R2X36 face à Varzim. C'est suivi, alors ça c'est simplement pour jouer le token. Et on va être sur As-Roi face à Roi-7. As-Roi suité face à Roi-7 dépareillé. Ouais, la paire de 7 sur le flop. Les deux carreaux. Et là, ce qui vient sauver R2X36, ça fait 2 fois qu'il lui fait le coup de le taper sur la river. Valet 10 suité en début de parole, c'est un tout petit peu léger. Le limp de R2X, Varzim qui va limper aussi. Chose qui est dedans, ils sont à 3. Un roi sur le flop. Check, 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 check. Bon, bah ça va se jouer quoi hauteur as? Non, ça va se jouer même à hauteur valet pour le coup. Ouais, bon, assez bizarre, chose qui lui a juste défendu sa big blind. Varzim qui a été avec 8-10, qui n'a rien touché. Et donc R2X36 qui a une range de limp avec des mains comme valet 8 suité. Jolie main ça à défendre en big blind, ça va dépendre qui va dedans. Oh, le bonheur de voir JHZ. Personne n'y va. Bah écoutez, je vous fais pas un dessin. On va se retrouver avec un 70-30, As-10 contre As-2. La seule carte qu'on ne veut pas voir, c'est un 2. Et ça va tenir, on va aller chercher ce token de niveau 5. Voilà, la patience récompensée. On a attendu le bon moment, le bon spot, de se retrouver ISO face à JHZ. Et ça nous permet de prendre son token et d'augmenter un tout petit peu notre stack. Varzim qui va tout envoyer. Ah, c'est suivi par R2X. Roi 8 dépareillé contre 9-10 suité. Vrai flip. Le roi sur le flop. Le 9 sur la turn. Et le dernier, la river qui ne changera rien. R2X36 qui va sortir Varzim. Là aussi, un token de niveau 5 dans la poche d'R2X36 qui s'est bien refait la cerise depuis qu'il est arrivé à table. Je crois qu'il était arrivé avec, je sais pas, 5 ou 6 blindes seulement. Et on va le retrouver désormais avec 24 blindes, juste derrière Chosed, deuxième de cette table où on est désormais plus que 4. Zebra One est là aussi, on ne le couvre pas, token de niveau 4. Alors la relance mine de la small blind en bataille de blindes. Ça c'est un board intéressant. Si quelqu'un a As-10 de pique, c'est magnifique. Bah non, là c'est là. La petite mise de Zebra One, apparemment pas de pique du côté de R2X. C'est logiquement remporté par Zebra avec cette mini pression sur la turn. Et Zebra qui va tout envoyer. 19-6. Chosette qui laisse passer. Et l'arrivée de Castor du 69 face à nous. Là aussi, token de niveau 5 et petit tapis. La moitié de notre tapis. C'est une vraie cible si on touche une vraie main. Il va limp. Le call de Chosette également. On est 3 dans ce pot. On va faire le 3 sur le flop. Personne n'y va. Le 5 qui ne change pas grand chose. Alors on aurait pu lead ici pour soit essayer d'isoler Castor du 69, soit récupérer les 3,6 bébés qui sont dans le pot. Et on va se retrouver face au tapis de Castor du 69 qui lui décide de prendre l'initiative. J'ai envie de penser que c'est un bet à retardement sur un flop touché. Et on va lui laisser. On le domine toujours en termes de tapis. Donc encore une fois, patience lorsque ce n'est pas le bon spot. Attendons de le toucher. C'est logique de call roi 10 off. On aurait pu bet en bataille de blindes. On n'a pas l'as. R2X qui l'a peut-être. On va gentiment, encore une fois, attendre un bon spot. R2X qui attaque Castor du 69 en bataille de blindes. Le tapis. Et on va être sur paire de 10 face à 9-5 dépareillés. Alors là, expliquez-moi. Mais on cherchait uniquement à jouer le KO. 86-14 les probas. Et ça va évidemment tenir pour Castor. Qui du coup a un stack intéressant. Mais dans le même temps,
celui d'R2X diminue et on est quasiment à la même hauteur. Donc peut-être qu'il y aura une opportunité ici d'ici quelques mains. Croque-Mort vient aussi à table avec un token de niveau 5 et 17 big blind. Eh ben ils vont être, j'allais dire 4. Non, il y a le chauve de Chauve Z justement. Suivi par R2X. Alors est-ce qu'il est un peu en tilt par rapport à la main d'avant ou est-ce qu'il a une vraie main? Ok, 3-10 dépareillé face à paire de 9. L'avantage de la paire de 9 très légèrement dans ce flip. Ouais, mais les deux rois sur le flop. Alors ça va condamner Chauve Z. Et on va retrouver R2X avec de nouveau un très bon tapis, le plus gros de la table. Croque-Mort qui envoie tout. Personne n'y va. Des jetons facilement récupérés. Et mine de rien, on continue d'en perdre. On est désormais le short stack de la table à moins de 10 blindes. Il va falloir, les amis, que quelque chose se passe dans ce Space KO 2€. Oh, l'énorme relance de Castor du 69. 4,1 au bouton. Ouais, sizing délirant. Alors soit, encore une fois, ce serait intéressant de voir sa main, mais à mon avis, ça joue plus la force de la main plutôt que la range. Et surtout, le fait de changer la valeur de l'open, encore une fois, c'est quelque chose que je vous déconseille. Il me semble avoir déjà dit dans une vidéo précédente, mais vous donnez de l'info sur la force de vos cartes. C'est un cadeau pour l'adversaire. Croque-Mort face à R2X, c'est une bataille de blindes. Et la relance mine de Croque-Mort sur le flop qui lui suffit à prendre les jetons. Ils vont être 3 dans cette main. Oh, le donk direct de R2X. Un joueur assez atypique, hein, mais pour l'instant, ça fait le taf. C'est lui qui est chip leader à table. Chosette qui prend les jetons sans avoir besoin de jouer. Pareil pour nous, et on s'en plaint pas. Alors, As-9 en small blind, ça va dépendre de l'action avant nous. J'ai tendance à penser que dans ce contexte-là, vu notre tapis, c'est un all-in pour récupérer au minimum cette blinde, et pourquoi pas être suivi. Et on va être suivi, aïe, 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 avec une paire de dames. 72-28, ce flip. Ouais, on est derrière. Ah, il faut un As. Et on va le toucher. On le touche sur la river. Ouais, c'est assez miraculeux. Ça nous permet de remonter à 16 blindes. On devient le deuxième stack de la table. Croque-Mort qui désormais est à 7 blindes. Mais alors là, on a un peu chaté quand même sur cet As river. On va le prendre. On va le prendre. Nouvelle table. Bah tiens. Très gros token chez Cheyenne. Mais bon, pour l'instant, un stack qui est plus haut que le nôtre. Super BBB Oiseau. Stack assez identique et joli token. Et surtout, très petit stack pour Kete Kojo. On a aussi Truffo plus 12 à notre droite avec un token de niveau 4 et un peu plus d'une vingtaine de blindes. Il va falloir qu'on découvre, qu'on analyse ces joueurs pour la suite du tournoi. Ils sont 3 dans le coup. Cheyenne qui met une petite mise au bouton. All-in pour Kete Kojo. Qui a touché les valets. Bravo, monsieur. Et ça remonte à 8 blindes. Roi Valet, en premier de parole, alors on n'est que 5, ça peut être c'est un open hein, selon moi. Voilà, open min, c'est suivi par Cheyenne. Le all-in de Truffo Plus qui nous met légèrement dans la sauce quand même. C'est pas exactement ce qu'on avait envie de voir. Pour nous, ce sera un fold. Et Cheyenne qui va y aller. Ouais, on a doublement bien fait parce qu'il y a paire de 9 d'un côté et As-Dame dépareillé de l'autre. Les 9 qui tiennent pour l'instant, 2 fois et 3 fois. C'est Truffo Plus qui va doubler son stack, passer à 45 blindes, énorme stack, pas loin d'être le chip leader du tournoi. Et l'excellente nouvelle, c'est que ce token passe à 2,3 big blind. Autant vous dire que c'est la target absolue. Il y est, Cheyenne, Ketkojo n'y va pas. Truffo Plus call évidemment. On va aussi call, alors là, c'est pas tant la force de la main, hein, c'est le bounty qui nous intéresse. La relance mine, on va la suivre. Voilà, si Truffo continue, à mon avis, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans cette histoire. Il décide de check. Et sur cette river, on n'a absolument rien. Et c'est Truffo qui va prendre cette main avec As-9 dépareillé. Et le token de Cheyenne. Alors, à voir ce qu'il va récupérer. On rappelle qu'on est sur un Space KO 2€ et il va récupérer 21€. Alors, 10 pour la table, 10 pour lui. Et lui aussi devenir un token de niveau, si je dis pas de bêtises, niveau 7.
Le limp de Truffaut plus. All-in pour Super Bébé Oiseau. Ouais, ça va suffire à prendre les jetons. Bon, la situation ne s'améliore pas pour nous. Hein. On a essayé d'aller chercher ce token, mais on est à moins de 8 blindes à nouveau. Il va nous falloir un tout petit peu de jeu. Ok, on va être dans une main avec 9-5 dépareillés. On fait le 5 sur le flop, mais évidemment avec As-10, les piques, etc. Ce sera sans nous la suite. Le limp de Truffaut plus, on ne peut pas y aller. Et all-in de Super Bébé Oiseau. Ok. Le limp encore une fois de Truffaut plus, qui aime bien aller voir des flops à moindre coût. Et encore une fois, le min-raise. Ah, il surfe gentiment sur le fait d'être le gros stack à table. Et pour l'instant, ça se goupille plutôt bien. 8-10 suité, moins de 5 blindes. Patience, patience. On a 2 tapis. Roi-Valet dépareillé pour un Super BBB et Quête Kejo qui a As-6 dépareillé, léger avantage à l'As. Avec ce valet sur le flop, c'est différent. L'As sur la turn qui refait basculer les cotes pour Quête Kojo. Et ça va être confirmé, Quête Kojo qui va doubler mais qui reste toujours à moins de 4 blindes. Encore un tapis de Super BBB Oiseau. Ça fait pas nos affaires. On est à 3,2 blindes les amis. Il va vraiment falloir quelque chose. Alors, est-ce que ce sera avec ce Roi 7 suité? Non, toujours pas. Heureusement, on n'aurait pas touché droit sur le flop. Et Truffaut plus qui continue sa stratégie avec le min-raise à chaque fois. Bon, là, cette fois-ci, même si on est 6 à table, même s'il y a du tapis avant nous, on va tout mettre avec Roi-Dame dépareillé. C'est maintenant ou jamais. Hein. On est suivi par la paire de 8 de Truffaut plus. Oh, le Roi dès le flop. Ça, c'est ce qu'on veut voir et ça va tenir. Ouf, on souffle un peu. On remonte à 6,6 blindes. Le all-in de Super Bébé Oiseau face à sa Dame de Sosa 4. C'est un 55-45. Ok, 3 trèfles, ça ne change pas grand-chose à l'équation. Et Super Bébé Oiseau qui va réussir à gagner cette main. Et à reprendre à construire un joli stack au-dessus des 20 blindes. Le petit open Super BBB. All-in pour Sosa, ça devrait call. Oui, Roi 6 face à 7. Oh, les 2 rois sur le flop, mais c'est magique. Et il fait carré sur la river Super BBB pour aller sortir Sosa et aller récupérer son token. On perd Sosa 4 dans ce Space KO. 2 €. La jolie prime récupérée par notre ami de gauche. On a désormais 2 tokens de niveau 7. Alors, on a 2 tokens de niveau 7, mais on est loin de pouvoir en faire quelque chose. Hein, avec nos 5 blindes, un peu plus. Le match entre Jerry Kha'Zix et Super Bébé Oiseau. Check sur la river. Et le roi qui suffit. Non seulement Super Bébé Oiseau envoie beaucoup de tapis, mais en plus, il touche quand même pas mal de jeux là, dans cette partie de tournoi. Le min-raise face à Truffaut plus, ça peut saigner. Ok, le min-raise qui est call. Et Super Oiseau. Ah, ça y est, j'ai compris. Super Oiseau, notre ami Hibou qui va laisser sur la river. All-in pour GRXSX. Tout le monde va passer. On se retrouve de nouveau à moins de 4 blindes avec As-3 dépareillé. Oh, all-in pour GRX. À 7 dépareillés, c'est suivi par Truffaut plus. On va être patient parce que As-7 dépareillé, c'est pas celle avec laquelle on a envie de mourir. Oh, il y a encore une bataille sanglante. Cette fois-ci, il y a quasiment 18 dans le pot. All-in pour Super Oiseau et Truffaut plus qui va lui laisser. On continue de mourir à petit feu. Hein. C'est tout ce qu'on déteste dans un tournoi, se faire dévorer comme ça. 7-2 suité. Magnifique, on va leur laisser s'expliquer. GRXSX avec son tapis. Le tapis pour Truffaut plus. Et Super Oiseau qui va. Alors, Roi-Dame dépareillé. Roi-3 dépareillé. Valet 8 suité. Joli flop pour Super Oiseau. Il lui faut encore un cœur. Cet as qui bascule toujours pour Truffaut plus. Et cette doublette de l'as qui fait rentrer les 2 paires chez GRXSX.
Incroyable. Et c'est lui qui prend désormais le lead avec Truffaut Plus et Super Boiseau qui ont perdu gros. Je vous fais pas un dessin. Roi 9 dépareillé. C'est un tapis suivi par As-8, 60-40, avantage à Truffaut Plus. Le 8 qui est là sur le flop, mais on a la straight qui est possible avec le 6 sous le valet. Ce 4 n'est pas bon pour nous. Et ce 6 qui va nous faire rentrer justement la suite. Ouais, on va pas crier victoire, hein. On remonte à 5,5. Ouais, As-Dame, on va y être également, il n'y a pas de doute. Et si les deux pouvaient nous suivre, hein, Super Oiseau n'y va pas. Truffaut Plus qui va, cette fois-ci c'est pour nous, le 60-30. L'As dès le flop, le deuxième As sur la turn pour faire le brelan. Et on remonte, les amis, à 10,9 blindes. Voilà, on va un petit peu calmer nos esprits. Super Oiseau, lui, continue face à Monster. Le min raise qui lui permet de récupérer ses 3,6 blindes. Alors, point de situation. Nous, on a 11 blindes de nouveau. On peut s'estimer heureux. On était à 2, 3 il y a quelques instants. On a à notre table GRXSX qui a gagné un gros coup et qui a désormais quasiment une trentaine de blindes. Les deux joueurs assez agressifs et assez amusants à voir, Super Oiseau et Truffaut Plus, à 14 et 6 blindes. Et face à nous, Monster, le short stack, 4 blindes dans ce Space KO 2€. Voilà pour cette deuxième partie. On se retrouve très vite pour vivre ensemble la suite de ce Space KO 2€. On est passé pas loin de la correctionnelle. J'espère que ça va nous envoyer vers les sommets et vers l'espace. A très vite les amis.